nous sommes dans un cours très, très important parce que nous sommes dans une période que j'avais déjà parlé de ça avant le Covid, qu'on va rentrer dans une période très, très sombre. Et la seule façon de sortir de cette période sombre et la survivre, parce que l'ère du satanisme, l'ère de l'obscurité est partout. Le monde est pollué de mauvais air. L'air est pollué très fort. Et c'est pas pour rien que nous vivons maintenant, tous et toutes, une période de tempête et une période dans laquelle dans tout le monde presque, il y a des inondations et il y a des grands problèmes d'eau. C'est pas pour rien parce que l'eau purifie le monde. Malheureusement, je le dis avec des larmes, des grandes larmes et une grande souffrance. Malheureusement, le temps est comme le temps avant la fin de l'esclavage en Égypte ou avant de l'esclavage chez les Grecs et tous ces empires qui se sont mis à la tête et ont voulu remplacer Dieu. Sachez que la source du problème est que l'être humain, comme il a une âme divine, il a des fois, il se trompe et il pense qu'il est Dieu lui-même. Et comment on sait qu'un être humain commence à ressentir qu'il est Dieu, qu'il est le créateur de ce monde, quand l'être humain se permet moralement, écoutez bien s'il vous plaît, quand l'être humain se permet moralement de faire du mal à d'autres. Et ce que vous voyez dans cette affreuse histoire de l'île de Epstein, et quand vous voyez les gens qui participaient, quand vous entendez un peu des témoignages, je ne vous conseille pas d'entendre trop parce que ça va vous abîmer votre âme. Mais quand vous entendez un peu des choses, vous voyez jusqu'où l'être humain peut descendre quand l'être humain se met à la place de Dieu. Et ça, c'est le vrai problème la racine de ce problème débute dans la création du monde. Il y a des livres très anciens de Kabbalah qui expliquent comment le monde a été créé. Sachez qu'au début des temps, Dieu a créé un être. Cet être-là s'appelle dans la Kabbalah l'homme méchant ou bien aujourd'hui vous l'appelez le Satan et il a eu beaucoup de prénoms pendant toutes les générations. Cet être-là, le premier qui a été créé le lundi, cet être-là a eu la sensation, comme Dieu a donné aux êtres le libre arbitre, il a eu la sensation qu'il est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était tellement grand et que tout le monde s'inclinait devant lui. Donc, il a eu vraiment cette imagination qu'il est lui-même Dieu. Donc, il a eu la sensation, la pensée que Dieu a créé un Dieu. Et ça, c'est la base de tout ce qui est l'idolâtrie dans ce monde-là. La base de l'idolâtrie est que malheureusement, un être pense qu'il est devenu Dieu lui-même. C'est très, très dangereux. Très, très, très dangereux. Pourquoi? Parce que la différence entre un être et Dieu, c'est que l'être vit dans un monde dans lequel nous avons des polarités. Et les polarités vivent autour d'une relativité. Cela veut dire que le bien et le mal n'est pas quelque chose de sûr. C'est pas quelque chose qui ne bouge pas. C'est pas quelque chose de certes. Le bien et le mal est en relativité. Je vais vous donner un exemple affreux, mais on est obligé de comprendre. Quand quelqu'un est un soldat et qui va tuer un ennemi, du côté de son pays, c'est un héros qui va recevoir une médaille. Du côté du pays ennemi, c'est quelqu'un qui a tué. Qui est ce soldat? Le soldat est chacun de nous. Et on est obligé de se référencier
aux bonnes sources. Pourquoi? Parce que dès qu'on se trompe et on n'a pas la référence des sources qu'il faut, dans le monde de la relativité, tout peut se passer. Et quand je vous dis de tout, tout, tout et tout. Le cannibalisme, ce n'est pas quelque chose qui a été inventé hier. Et je ne sais pas si vous avez vu un peu des témoignages incroyables, incroyables. Mais pourquoi moi je suis tellement choqué? Parce que ma relativité de la morale d'un humain n'est pas leur relativité. Vous devez comprendre pourquoi moi je suis choqué. Pourquoi? Parce que eux, ils ont exercé, et il y en a encore qui exercent partout dans le monde. Ne pensez pas que c'est seulement en Amérique. Il y a ça partout dans le monde. Des sectes sataniques. Même Poutine, dernièrement, a décidé qu'il va fermer toutes les églises sataniques. Pourquoi on les appelle ça des églises, je ne sais pas. Mais ce sont des temples du Satan. Ils montrent des photos, ils expliquent qu'est-ce qu'ils font. Je pose une question. Est-ce que tous les gens qui sont addicts ou bien qui sont des membres de ces sectes sataniques, est-ce que ce n'est pas des êtres humains comme moi et comme vous? Oui. Pourquoi donc eux ont été emballés dans ce satanisme? Et pourquoi nous, ça nous dégoûte? Je vais vous donner un exemple tout simple. Ça fait des années, depuis que je suis très jeune, ça me choque que les actrices femmes acceptent de se faire frapper pour un film. Je vous dis, ça me choque. Ça fait des années que ça me choque. Ça me choque quand des gens qui sont africains acceptent de jouer dans des films qui seront des esclaves qu'on va humilier. Ça me choque. Pourquoi ça me choque? Parce qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils font. Ils ont reçu de l'argent, très bien. Ils vont avoir le tapis rouge à Cannes, très bien. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont normativisé ou bien créé une norme. Que la norme, c'est quoi? C'est pour encourager les gens de se soumettre à des sectes sataniques. Vous devez comprendre le problème. Et ça ne vient pas d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que je ne veux pas dire des noms ni des prénoms, parce que le problème n'est pas ni les noms ni les prénoms. Aujourd'hui, on dit Epstein, demain, on va dire je sais pas quoi, X, et après, on va dire Y. C'est pas ça le problème. Le vrai problème est, et c'est un problème qui est écrit dans notre sacré Torah qui a été donné au monde entier, pas seulement au peuple juif. Le problème n'est pas qui, chaque génération, prendra la place de être les serviteurs ou les esclaves du Satan. Parce que dans chaque génération, nous avons aussi des êtres humains, Baruch Hashem, qui sont fidèles à la moralité divine. Et la différence entre la moralité divine et la moralité de l'être humain, c'est que la moralité divine n'est pas référentielle. La moralité divine, c'est quelque chose de absolu. On ne fait pas de mal à quelqu'un, point. Sauf si on est en guerre ou quelqu'un vient nous tuer, on est obligé de nous protéger. Mais à part ça, pour notre propre plaisir, qui sera jamais rassasié, on ne fait pas du mal. Je vous ai dit beaucoup de fois, ceux qui m'ont posé la question, quelle est la chose la plus importante dans l'éducation de nos enfants? Eh bien, la chose la plus importante, c'est ne pas faire du mal à son prochain. Je ne parle pas encore d'aimer son prochain. Ça, il faut grandir un peu. Mais dès qu'ils sont petits, ne pas permettre de faire du mal à son prochain. C'est la règle, c'est la base de la vie d'une communauté. Parce que un enfant qui fait du mal à son prochain quand il est petit, et il n'a pas compris ou il n'a pas été puni ou bien je ne sais pas quoi, pour lui, la référence de l'être humain de l'autre est complètement différente. C'est pour ça qu'il y a des gens dans notre monde qui se pensent supérieurs aux autres. Mais ils ont tous oublié qu'on est nés tous de la même façon. Et à la fin, on va tous mourir de la même façon. Et ces choses-là, ce qui me choque dans cette histoire maintenant de Epstein, c'est qu'on n'a pas encore vu quelqu'un pris au tribunal.
Où sont les gens qui doivent être jugés? Pourquoi? Parce que ce sont des gens trop puissants. C'est une puissance de quoi? C'est une puissance de satanisme. Je vous dis, faites très attention, parce que l'ère de ça passe à travers les écrans. Seul Dieu sait s'ils vont pas enlever cette vidéo quand on va la poster. Pourquoi? Parce que c'est de l'air. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est une vibration très obscure. J'en avais parlé avant le Covid déjà. Et je vous ai prévenu, nous rentrons dans une période très, très sombre. Et on pensait que le Covid, c'était le pire. Non. On pensait que la guerre en Russie, c'était le pire. Non. On pensait que la guerre à Gaza, c'était le pire. Non. Voilà maintenant cette histoire qui est écœurante et je ne sais pas comment m'exprimer. Mais faites attention, la vibration est dans le monde entier. C'est le pire qu'ils font maintenant, c'est normaliser le standard. Pourquoi ça se normalise? Parce que nous, quand on voit ces choses-là, et on répète et on les revoit, on répète et on les revoit, on n'a plus de sensibilité. C'est plus affreux pour nous. Parce qu'ils n'arrêtent pas toute la journée. Regardez les réseaux sociaux, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Il y a des millions de photos, des millions de choses qui n'arrêtent pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, vous savez? Ils vont normaliser notre cerveau. On va s'habituer. C'est pour ça que notre cher Torah dit, ne t'habitue jamais, jamais fais attention de t'habituer aux choses qui ne sont pas morales. C'est pour ça que quand une personne commence à être humiliée, quand une personne commence à être, qu'on la frappe, qu'on l'infériorisme, qu'on la rend esclave, et je ne veux pas vous dire, ça fait des années que je vous dis, ils ont commencé par Facebook, c'est devenu Instagram. Vous savez c'est quoi tout ça? C'est de la prostitution sans payer. Et maintenant, ça fait 2 ans qu'ils ont fait une nouvelle plateforme, puisque tout est permis et c'est leur choix de ces jeunes. Ils ont fait OnlyFans. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Des millions, des dizaines de millions de jeunes filles et jeunes garçons se prostituent en direct. Et pourquoi ils ne ressentent pas que c'est malsain? Pourquoi ils ne ressentent pas qu'il y a un problème? Parce que ça s'appelle normaliser les choses. Et dans la Torah, normaliser le Satan, c'est dangereux. Parce que comme nous sommes un être avec un libre arbitre relativement, donc on est en relation, ce n'est pas un libre arbitre qui est quelque chose de certes. Et regardez les gens qui sont dans cette secte d'Epstein et les gens qui sont dans les sectes, les francs-maçons, tous ces satanistes-là. Regardez qui sont ces personnages. Ce n'est pas des ignorants, ce n'est pas des gens simples, ce n'est pas des gens des villages. Eux, ils ont la moralité, certes, mais ce sont des gens à des niveaux intellectuels supérieurs, à de la force économique supérieure, à des gens dans le gouvernement supérieur. Comment ils sont tellement supérieurs et ils tombent dans ces choses les pires de l'humanité? Très simple, mes chers amis. Ils ont le même esprit que la première création qui a été créée, homme, qu'on appelle le Adam, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui la force du Satan. Et qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a endormi. Pourquoi il a endormi? Pour que toute la création comprenne qu'il n'est pas Dieu. Parce qu'il dort. Eux aussi, ce ne sont pas des dieux, puisqu'ils vont naître et ils vont mourir. Mais ils pensent qu'ils sont des dieux. Et on en a eu des comme ça. La longueur de l'histoire, vous avez des gens qui pensaient qu'ils étaient dieux, qui ne vont jamais être remplacés. Est-ce qu'ils sont fous? Non. Ils ont le même cerveau que vous et le même cœur que vous, le même foi que vous. Ils sont les mêmes, sauf une chose. Quel est l'esprit qui fonctionne à l'intérieur de ce corps humain? Ça, c'est la question. Et c'est pour ça que le roi David a pleuré. Il a dit, il a demandé à Dieu une chose. Roi s'il te plaît, le souffle que je respire, qu'il soit le bon.
C'est ce que David Amelech, il a dit. Le roi David, il a dit, s'il te plaît, Dieu, souffle en moi le bon souffle et non pas que Dieu nous en préserve. Le souffle satanique. C'est pas un rêve, c'est pas Harry Potter, c'est pas des histoires, c'est une réalité. Vous voyez maintenant les millions, et vous savez qu'au Sénat, ils ont parlé hier, ils ont dit que tout ce qu'ils ont sorti, des millions de fichiers, c'est 1% de tout ce qu'ils ont. Multiplier 1 million par 100, c'est combien? 300 millions de fichiers. 300 millions. On parle de quoi? D'une petite secte de gens fous? Non. On parle de quelque chose qui est une épidémie spirituelle. C'est une épidémie spirituelle. Et cette épidémie spirituelle, vous allez voir ce qu'ils vont faire en Amérique. Ils vont dire on ne peut pas juger tout le monde parce que sinon on doit mettre tout le monde en prison. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va fermer l'histoire. On va le rouvrir dans 70 ans. Vous savez qu'en Israël, malheureusement, je vous dis malheureusement avec des larmes, vous imaginez pas qu'est-ce qu'ils ont fait aux Yéménites, aux Marocains, aux Tunisiens. Vous imaginez même pas dans les pires des rêves, vous imaginez pas. Alors après, ça a explosé. Et ils ont mis une audience de juges pour juger les témoignages. Vous savez, il y avait un juge là-bas, il s'appelle Shamgar. Je crois qu'il est parti. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? On est obligé de fermer le dossier parce que si on va devoir appeler en justice tous les gens qui étaient mêlés, écoutez bien, dans les crimes qui ont été faits vis-à-vis des Yéménites, qu'ils ont encore fait il n'y a pas longtemps vis-à-vis des Éthiopiens, les mêmes choses, on doit mettre tout le gouvernement israélien et l'armée en prison. Il a dit c'est impossible. Un pays doit continuer à vivre. Vous comprenez un peu? Ils ont normalisé les crimes qui ont été faits vis-à-vis de nos frères et sœurs. Et après, ça s'est répété avec les Éthiopiens. Les mêmes crimes, la même chose. Pourquoi? Parce que nous, on est supérieurs. Vous, vous êtes inférieurs. On n'est pas tous les mêmes êtres. Il n'y a pas un Dieu au-delà de nous. On n'est pas tous les enfants de Dieu. Il y a les enfants de la noblesse et il y a les enfants esclaves qui doivent nous servir. Vous comprenez un peu de quoi on parle? Mais c'est comme ça. Alors quand même, comment se sauver de ça? Et vous croyez que le moment que toute cette histoire explose en grande dimension, c'est par hasard? Non. Vous savez pourquoi? Parce que dans cette semaine, d'après le judaïsme, on va lire l'extrait de la Torah dans laquelle on a reçu la Torah, les 10 commandements. Et vous savez qu'est-ce qu'ils disent, ces sataniques-là? Nous, on fait attention aux 10 commandements. Il n'y a pas de Torah, mais il y a 10 commandements. Oui, nous, on fait attention aux 10 commandements. Eh bien, je vais vous partager quelque chose de très important. Première évidence. Les 10 commandements ont été donnés dans un extrait de la Torah qui est nommé sur le nom de Yitro, qui était le beau-père de Moïse, qui n'était pas un juif. Ce n'était pas un juif. Le non-juif et Moshe, ce sont les gens qui ont emmené dans ce monde la Torah. Première évidence. Deuxième, les 10 commandements que les gens se disent, moi je suis moral parce que je préserve les 10 commandements, ils n'ont rien étudié de leur vie. Écoutez, je vais vous réciter. Le premier commandement, premièrement, avant le premier commandement, il y a une phrase qui dit comme ça, écoutez bien. Vaïred Moshe el-Ha'am, Vayomer Aleem. Le grand dirigeant du peuple d'Israël, le grand Messie, le grand sage, Moïse, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu au peuple. C'est un enseignement pour chacun de nous.
Descends au peuple. Ne crois pas que tu es quelque chose parce que tu as été élu et tu es dans un gouvernement, dans une maison blanche ou bien dans un Élysée ou dans un château, que tous les restes sont inférieurs à toi. Non. Il est descendu, Moïse. Et il est descendu vers qui? Il est descendu vers le peuple. Il est parti voir les gens, les êtres humains, les enfants de Dieu, tous. On est tous les enfants de Dieu. Et après qu'il est descendu, regardez ce qu'il dit. Anochi Hashem Elohecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim bet avadim. Je suis ton Dieu. Pas Moïse. Dieu, dans les 10 commandements, il dit, je suis le seul qui est le Dieu, c'est moi. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien. Il dit, Lo yelecha Elohim acherim al panai. Et voilà le deuxième commandement qui nous explique le problème de l'humanité. Lo yelecha. Tu n'auras pas un autre Dieu. Ça veut dire quoi, tu? Ça veut dire que tu vas te transformer en Dieu. Fais attention. Il y a seulement un Dieu. Et le Dieu, le vrai Dieu, qu'on accepte tous, toutes les religions, tous les gens du monde acceptent qu'il y a un créateur qui n'est pas un humain. Mais quand on dit Loyelecha, on parle à l'être humain. Toi, l'être humain, fais attention de te positionner comme un Dieu. C'est le deuxième commandement. Et pourquoi un être humain a l'audace et la folie des grandeurs de penser qu'il est un Dieu? Comment tu es devenu un Dieu puisque tu es né d'une mère et tu vas partir dans la terre? Comment tu penses que tu es un Dieu au milieu? C'est très simple, mes chers amis. Le libre arbitre. C'est très, très simple. Le libre arbitre. L'être humain n'a aucune limite. Aucune limite. La seule chose qui nous limite, c'est la moralité. À part la moralité, rien ne nous limite. Regardez ce que les gens sont capables de faire. Tout le monde parle de la guerre. L'Amérique, l'Iran, la Russie, le truc, tout le monde est en guerre. Qu'est-ce qui les empêche d'appuyer le bouton de la bombe atomique, dites-moi? Qu'est-ce qui les empêche de le faire? Une chose, la moralité. Il y a quelque chose de moral qui les empêche de le faire. Il y a quelque chose qui les arrête. Il y a quelque chose qui leur dit non, 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 ne va pas trop loin. Mais Hiroshima, Nagasaki, les Américains sont allés au-delà. Ce sont les seuls qui ont eu l'audace de jeter des bombes atomiques sur des civilisations. Pas sur des armées, sur des civilisations. Tout cela a été pourquoi, vous savez? Pour que le César japonais, qui disent qu'ils sont les descendants des anges, soit humilié. C'est tout. Et quand ils l'ont humilié, ils lui ont dit, nous sommes les maîtres du monde. Et toi, tu es soumis à nous. Il s'est mis à genoux et ils lui ont fait un geste d'humiliation et c'est arrêté la guerre. Donc, ça, c'était quoi? C'était une guerre d'orgueil de quoi? Je suis Dieu, tu n'es pas Dieu. Je suis la puissance mondiale, tu ne l'es pas. J'ai la permission de prendre un président d'État quand je veux, comme je veux, parce que c'est à moi, le monde, il m'appartient à moi. Tout ça, c'est très dangereux. Parce que l'être humain, écoutez bien ce que je vous dis, c'est écrit dans le Zohar Kadosh, l'être humain n'a aucune limite. Parce qu'il a reçu de Dieu le libre arbitre. Un être humain qui est né d'une mère et d'un père, et il y en a eu énormément pendant les générations, qui sont dit, ils ont dit, je suis un Dieu. C'est moi le créateur du monde. Comment tu es le créateur du monde? Il y avait ton père et ta mère avant toi. D'où tu es le créateur du monde? Je suis le créateur du monde. Et ils ont réussi comme ça, malheureusement, à faire de l'esclavage à des peuples et des populations entières. Et tout ça, pourquoi? Pourquoi? Juste pour une chose.
avoir le profit des êtres humains. J'entends beaucoup de jeunes aujourd'hui. Et nous, on a un certain âge quand même. Mais j'entends beaucoup de jeunes, surtout des jeunes filles. Elles ne comprennent plus quel est le problème de la prostitution. Elles me parlent. Elles me disent, mais Rav, quel est le problème? J'ai aucun problème avec ça. Je dis, et la famille, et être une maman. Elle me dit, pourquoi j'ai besoin de ça? Maintenant, je vous pose une question. Ces jeunes filles, pourquoi elles parlent comme ça? Pourquoi nous, qu'on n'a pas été dans la génération toute la journée devant un écran, qui n'arrête pas de normaliser quelque chose? Pourquoi on a encore cette moralité de dire de se prostituer, ce n'est pas quelque chose de bien, ce n'est pas quelque chose de moral. Et tout ça, elles disent quand? Avant qu'elles se prostituent. Mais après qu'elles se prostituent, les pauvres. Et elles vendent leur corps pour rien aujourd'hui. Après, les dépressions, les suicides, les drogues. Et je ne sais pas si vous voyez, mais dans le monde occidental, des dizaines de millions de jeunes filles dans les rues, jetées comme des poubelles. Et qu'est-ce qu'ils disent? Pourquoi on ne les aide pas? Parce qu'elles ont choisi ça. Donc on ne peut pas les forcer de sortir de ce cycle. Mais qu'est-ce qui est à la tête de tout ça? L'exploitation. Ce qui est à la tête de ça, c'est l'exploitation. C'est la volonté de gens sataniques d'utiliser l'être humain jusqu'à la pire des choses. Et ces jeunes filles, regardez dans cette histoire Epstein, maintenant elles ont grandi, elles ont 20, 30 ans, 40 ans. Regardez qu'est-ce qu'elles disent de leur vie. Alors pourquoi tous les jeunes qui rentrent en OnlyFans, Instagram, pourquoi tous ceux qui rentrent en masse? Quoi, vous ne pensez pas, vous n'entendez pas? On ne peut pas juger. Pourquoi? Parce que c'est un vent, c'est un esprit qui règne dans le monde. Je demandais aujourd'hui que vous soyez le plus nombreux possible dans ce cours. Parce que vous devez savoir qu'on a l'obligation de tenir une petite bougie. Je vous dis ça, on étudie ensemble des années. On étudie la lumière, on étudie le point zéro, on étudie tellement de choses. Pourquoi? Parce que dans toutes les générations, il y a une petite bougie qui est obligée d'être cachée. Que cette petite bougie, on doit la passer de génération en génération. C'est pas simple. Je sais que c'est beaucoup de fois très contraire à la mode qu'il y a autour de nous. Combien de fois on nous traite de primitives, de gens qui ne veulent pas avancer, de gens obscurs. Nous, on est obscurs. Avance avec le temps, adapte-toi. Oui, la relativité. Et on est arrivé à un stade, je vous l'ai dit, et je le redis. Vous savez quand est-ce que l'humanité a eu des grandes délivrances? Quand les mères, quand les mamans n'ont plus eu pitié de leurs enfants. Le peuple d'Israël était esclave. Il prenait les bébés, les enfants, il les mettait à la place des pierres. Les mères ne pleuraient même pas. Vous savez combien d'enfants par an disparaissent dans le monde occidental? En France seulement, en 2025, 34 000 jeunes filles et jeunes garçons ont disparu, on ne les trouve plus. Où ils sont, vous croyez? En Israël, pendant le Covid, ils ont trouvé. Et il y a eu des enfants qui sont arrivés à cette île de Epstein et ils se sont sauvés de là-bas. Et ils ont témoigné qu'on les a enlevés pour les 4 sataniques. Vous croyez que c'est des blagues? Ce n'est pas des blagues. Vous croyez que ça s'est arrêté? Ça ne s'est pas arrêté. Et je vais vous dire qu'est-ce qu'ils vont faire. Quand c'est tellement grand, ils vont normaliser la chose. Ils vont fermer le dossier et le monde va continuer comme il a continué toujours. Mais il faut savoir que dans cette obscurité très forte, il y a des bougies qui ne vont pas s'éteindre. J'espère que chacun de vous
et une petite bougie. C'est pas pour rien que je vous dis. Enseignez, prenez 2 personnes, enseignez, transmettez ce qu'on a reçu, nous, de la bougie qui s'appelle Morichaim. On a reçu quelque chose. On a reçu, reçu quelque chose de très moral. On l'a reçu. Prenez-le, utilisez-le. Regardez les 2 premiers commandements de la Torah. Le premier commandement, c'est « Je suis le seul Dieu ». Le deuxième est quoi? Ne sois pas Dieu, toi, fais attention. Parce que quand tu vas te prendre pour un Dieu, tu vas faire du mal à tous ceux qui sont autour de toi. Quand tu vas faire des statues, tu vas les faire pourquoi? Pour faire de l'esclavage en masse. Pour que ces gens esclaves, tu pourras quoi? Tu pourras les utiliser comme de la matière. Tout ce que je vous dis, c'est comme ça. Regardez l'histoire, étudiez l'histoire. Eh bien, mes chers amis, vraiment avec beaucoup de peine, je le dis, la roue de l'histoire a encore une fois tourné. Et on est dans la même période du pharaon, dans la même période de tous ces fous-là qui se prenaient pour des dieux. On est dans la même période. Vous savez qu'est-ce que faisait Pharaon? Il baignait dans le sang des enfants. Tous les jours, on lui faisait une baignoire. On égorgeait 300 bébés. Et avec le sang qui sortait des bébés, il se baignait parce qu'il avait des boutons, le pauvre. Et personne n'a rien dit. Parce que le pharaon se baigne dans le sang des enfants. Mais c'est comme ça. Il doit se guérir, Pharaon, Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas dans cette île Epstein? Je vous dis, ils ont sorti 1% des fichiers. Quand ils vont sortir d'autres, et je ne sais pas si on va leur permettre, à mon avis, ils vont tout bloquer. Mais quand ils vont sortir des autres, vous allez voir, ils ont baigné, ils ont mangé, ils ont bu. On connaît tout ça, c'est écrit dans les livres. Ils n'ont rien inventé. C'est pour ça que nous, on ne peut pas se battre. On ne peut pas se battre. Mais on peut garder la bougie de quoi? De la moralité divine. On est obligé, vous savez que tout de suite, après le 7 octobre, j'ai posé la question le 8 parce qu'on est venu nous dire le 8 octobre qu'est-ce qui s'est passé. Vous savez, la nuit, j'ai posé une question. J'ai dit au ciel, qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce qu'on doit dire au peuple? Qu'est-ce qu'ils vont faire? On m'a dit 2 choses, écoutez bien. Enseigne la moralité. Et j'ai enseigné, il y a un extrait dans la Torah qui s'appelle, dans la Torah orale, s'appelle Pirkei Avot. Ce sont toutes les phrases de la moralité. J'ai enseigné ça, phrase par phrase, par phrase, par phrase. Peut-être 2 ans, ça m'a pris. Et la deuxième chose qu'ils m'ont dit, écoutez bien, bien, bien. L'esprit des gouvernements et l'esprit du peuple ne sont pas les mêmes. Écoutez ce que je vous dis. Les gouvernements vont dans un sens, le peuple va dans le sens opposé. Quand les gouvernements font des guerres, ils n'ont pas du tout la même pensée comme le peuple va aller à la guerre. Et regardez les Américains, ça fait des dizaines d'années. Ils font des guerres dans le monde entier, les démocrates. Vous voyez pourquoi? Parce que la première des choses qu'ils font, c'est qu'ils volent le pétrole des pays qui leur font la guerre. Ils s'en foutent de l'esclavage, ils s'en foutent de la misère. Au contraire, qu'est-ce qu'ils veulent? Le pétrole. C'est tout ce qu'ils veulent. La puissance économique. Et pour la puissance économique, on a le droit de tuer des millions de gens. Qu'est-ce que c'est? C'est pas des gens, c'est des chiffres, c'est des numéros. On s'en fout de leur vie. Et qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils normalisent les esclaves. Ils normalisent l'esclavage. Les jeunes filles aujourd'hui et les jeunes garçons, on a normalisé leur cerveau avec ce qu'on appelle le ministère de l'éducation, que Dieu nous en préserve. On leur normalise ça. Et quand je vous ai dit, il y a 2 ans, que c'est la première fois que les Nations Unies ont fait un jour de viol pour expliquer à tous les enfants
que être violé, c'est une partie de la vie quand tu es enfant. Et c'est normal. Ne t'oppose même pas. Et il y a des élèves qui m'ont dit, d'où t'inventes ça? Eh bien, rentrez dans les Nations Unies. Vous allez voir. Ils ont normalisé le viol d'enfants. Pour qui? Pour moi? Pour vous? On veut, nous, violer des enfants? Ça nous intéresse? On a l'envie de ça? Non. Alors pour qui? Pour le pouvoir satanique. Tout simplement, pour le pouvoir satanique. Et vous savez qu'il y a une hormone très spéciale que seulement les enfants sécrètent quand ils sont dans le stress. Quand les enfants sont dans le stress, il y a une hormone qui sécrète, je ne me rappelle plus du nom, et eux, ils tirent cette hormone du sang des enfants et ils l'injectent. Écoutez bien, ils l'injectent dans le corps des gens qui doivent être les chefs suprêmes du monde, ceux qui ne doivent pas vieillir, ceux qui ne vont jamais mourir, n'importe quoi. Alors, la raison pour laquelle je vous ai vraiment supplié de venir à ce cours, premièrement, si on va pouvoir le diffuser, c'est tellement important. Parce que le message essentiel n'est pas d'être... Normalement, on doit être dégoûté, choqué de ce qui est diffusé aujourd'hui dans le monde, dans cette histoire Epstein. On doit être dégoûté, choqué, ne pas accepter. Mais la deuxième chose, la plus importante, est qu'on retienne la moralité classique de l'humanité. Et la moralité classique de l'humanité, c'est qu'il y a un Dieu. Un Dieu, seul un Dieu. Aucun être peut être un Dieu. Parce que quand l'être devient un Dieu, ça devient très dangereux. Et c'est pour cela que, avec l'aide de Dieu, bémet avec l'aide de Dieu, qu'on ait la chance de se réunir. Les vrais hommes moraux de la moralité divine, qu'on ait la chance de se réunir tous et tenir cette mèche, cette petite flamme, qu'on la tienne de génération en génération. Je vais vous donner un autre exemple. Vous savez, il y a des gens qui deviennent riches. Il y a des gens, merci mon Dieu, ils ont eu la chance, l'étoile maintenant illumine les riches. Vous savez qu'il y a dans les riches, comme ces gens-là, il y a deux sortes de personnes. Il y a des gens riches qui se prennent pour des dieux. Et avec leur richesse, ils vont faire quoi? Ils vont faire de l'esclavage autour d'eux. Mais il y a des gens riches, et j'ai la chance d'en connaître quelques-uns. Vous savez qu'est-ce qu'ils pensent du matin au soir? Comment distribuer leur richesse? Comment donner aux gens nécessiteux? Ils se lèvent le matin avec cette pensée, ils vont dormir la nuit avec cette pensée. C'est contraire au désir ou à la nature d'être riche. Riche, ça veut dire j'ai. Non. Le vrai riche, c'est celui qui partage. C'est lui le vrai riche. C'est celui qui donne. C'est celui qui n'arrête pas de donner. C'est vrai, on a les lois de limite pour que le riche ne devienne pas pauvre. Mais le riche, le vrai, celui qui est riche par Dieu, il sait qu'il est là pourquoi? Pour distribuer. Mais le riche qui est satanique, qu'est-ce qu'il fait? Il prend cette richesse et il devient un petit Dieu. C'est pour ça qu'il est écrit dans les commandements. Lo yelecha Elohim acherim. Fais attention de ne pas te transformer aux autres dieux. C'est qui les autres? Tous ceux qui se disent remplacer le vrai Dieu. Et ça existe, je vous ai dit, depuis le début des temps. Et après vendredi, dans l'histoire de l'humanité, Dieu a créé l'homme, que nous sommes les descendants de cet homme-là. Et cet homme-là, qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez pourquoi il a fauté? Il a fauté pour qu'il ne pense pas que c'est un Dieu. La faute dans ce monde, c'est pour nous remettre le compteur à zéro. Pour comprendre qu'on n'est pas parfait. Pour comprendre que nous avons des forces, comme nous avons aussi des faiblesses. Et quand on sait qu'on a la faiblesse et la force, on sait qu'on ne peut pas être un Dieu parce que le Dieu n'a pas de faiblesse. Le Dieu, c'est quelque chose de parfait. On est loin d'être parfait.
Mais pour reconnaître que je ne suis pas parfait, qu'est-ce que je dois faire? Je dois fauter. Parce que seule la faute me remet en question. Et quand je me remets en question, ça fait quoi? Ça me relative. Je recomprends que je suis sorti un peu des règles. C'est pour ça que le premier homme a fauté. Et le premier, celui qui a été créé lundi, ça n'a pas écrit qu'il a fauté, rien n'est écrit sur lui. Il a continué à penser qu'il domine le monde et qu'il est le roi du monde. Et c'est pour ça qu'il y a toujours deux extrémités d'êtres humains. Ceux qui sont nés et se pensent de Dieu, et ceux qui sont nés et qui comprennent qu'on est inférieur à un Dieu. Pourquoi? Parce que nous, on faute et nous, on fait de bonnes actions. Nous, on est nés et nous, on va mourir. Alors, on se remet dans la case d'un être humain. Et quand on se remet dans cette case, vous savez quel est l'instinct? L'instinct, quel est l'instinct? C'est de faire du bien autour de toi, ne pas faire du mal, ne pas utiliser la vie, le temps de vie, pour faire du mal aux autres, pour créer de l'esclavage, pour créer de la prostitution forcée, gratuite, n'importe quoi. Vous savez qui sont les plus grands dealers de drogue dans le monde? Les plus grandes puissances de drogue dans le monde, ce sont les États. C'est les États les plus grands dealers de drogue. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'ils vont faire de l'esclavage de la population. Regardez un peu, cherchez, vous allez trouver. Les plus grands du monde, c'est affreux. Ceux qui disent qu'ils se battent contre la drogue, n'importe quoi. Vous savez que tous les sites qu'il y a, que Dieu nous en préserve, qu'est-ce qu'ils font à nos enfants? Et pourquoi nous, on laisse ça passer, vous savez? Parce qu'on est trop préoccupé par l'esclavage de la survie économique. Alors tous ces sites-là, vous savez que les États, on aime un bouton, tac, ils bloquent. Pourquoi quand ils ont bloqué TikTok, TikTok s'est débloqué? Parce que dans TikTok, j'ai des élèves à moi qui travaillent dans TikTok. Vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils font la censure des films. J'ai un élève qui était guerrier à l'armée. Vous savez, il m'a dit, Rav, tu veux jamais de ta vie voir ce qu'on voit. Je dis pourquoi? Il m'a dit, tu n'y croirais pas. Et c'est quoi TikTok? Real. C'est des choses vraies que les gens photographient en vrai temps. Et ils montent ça dans quoi? Dans les réseaux. Et qui voit TikTok? Nos enfants, que Dieu nous en préserve. Et la deuxième question qui est plus dangereuse que la première. Pourquoi les gens, certaines personnes, veulent voir la violence, veulent voir le viol, veulent voir les enfants dans la rue morts? Pourquoi ils veulent le voir? Qu'est-ce que ça leur fait? Pourquoi ça les nourrit? C'est ça la question. Parce que malheureusement, le vent et l'esprit du satanisme est là jusqu'à quand que Bezrat Hashem, on aura la délivrance qu'on attend tous, que ce sera la délivrance du Messie, Bezrat Hashem, très bientôt. J'espère pour nous tous qu'on sera vivants. Et même si on ne sera pas vivant, on doit savoir que l'esprit du Messie est là depuis le début des temps. Cette petite bougie est là, sauf qu'elle n'est pas devenue une grande lumière. Mais chacun de nous, on a l'obligation de premièrement se remettre en équilibre, retrouver le point zéro. Cette éducation magnifique que j'ai reçue de Morichaim, que j'ai retrouvée après écrit comme il m'a promis, que tout ce qu'il a dit est écrit dans la Torah. Même le point zéro, le mot en hébreu, Nekudat Efes, c'est écrit dans les livres du roi Salomon. Et quand on va se remettre dans le point zéro, on va rallumer une petite bougie. Vous savez, des fois, je me pose des questions. Je me dis, il y a des cours, pourquoi il n'y a pas 1 million de vues sur les cours? Et après, je me raisonne. Je me dis, comment 1 million? C'est des petites lumières qui doivent éclairer des petites personnes qui ne veulent pas être complètement envahies par l'obscurité satanique. Et c'est pour ça qu'on dit toujours, vous savez, on a la fête des bougies de Hanouka. On dit une petite bougie
Une petite lumière éclaire une chambre entière. Dans notre corps humain, quand la bougie de la moralité divine s'allume, toute cette chambre qui s'appelle le corps humain est illuminée. Mais quand que Dieu nous en préserve, on arrive à être tellement programmé, reprogrammer notre cerveau, que cette bougie, je ne vais pas dire qu'elle s'éteint, mais presque. Alors l'obscurité envahit l'être humain. Et ça envahit sa moralité, ça envahit ses désirs, ça envahit l'intimité, ça envahit les sentiments, ça envahit les pensées, ça envahit les souvenirs. J'espère que le message a été bien transmis et sinon je vous demande pardon, mais le message est très profond. J'espère que les sentiments que j'ai dans mon cœur sans parole vont aller dans le cœur de chacun de vous et qu'on fasse juste attention. C'est tout. Il faut faire très attention de ne pas normaliser le satanisme. C'est ce qu'ils sont en train de faire par force. Et vous allez voir, plus le temps va passer, et plus maintenant ils vont devenir, ceux qui ont abusé vont devenir les victimes, comme d'habitude. Donc faisons très attention. On doit se reconcentrer, faire des petits groupes de lumière. Et comme ça, avec l'aide de Dieu, on pourra passer ces périodes très envahies par l'obscurité. Je vous aime beaucoup. Merci tout le monde. Que Dieu vous bénisse et que vous puissiez absorber en vous cette magnifique moralité divine qui nous unit tous ensemble. Je vous dis, ça nous unit tous ensemble. L'amour, Ahava, c'est le nom de Dieu. L'amour nous unit, l'amour nous met ensemble. L'amour du prochain nous permet de voir les freins pour ne pas faire du mal à ceux qu'on aime. Et même à ceux qu'on pense qu'on n'aime pas, qu'on ne fasse pas du mal jamais de notre vie à notre prochain. C'est vrai, on n'aime pas tout le monde, c'est vrai qu'on ne comprend pas tout le monde, mais au moins, ne fais pas du mal. Et quand tu commences à te retenir de faire du mal, ça y est, l'esprit satanique ne peut plus t'atteindre avec l'aide de Dieu. Mais sachez que le temps passe et il y a des gens qui étaient très pieux qui sont devenus malheureusement sataniques. Et je suis obligé de dire, il y a des gens sataniques qui ont fait tchouva, qui sont devenus des vrais pieux. Ah, j'aimerais ne pas finir ce cours, mais quand même, il faut finir. Merci tout le monde. Que Dieu vous bénisse.